de retour avec Marvel Champions. Alors, donc c'est la présentation des cartes sans prétention du paquet de Doctor Strange. Mais en fait, il s'est passé des petits problèmes techniques précédemment. Donc, bon, une première fois, j'ai fait un enregistrement, mais qui n'était pas très satisfaisant parce que j'étais assez fatigué. Donc, j'avais dit des choses qui n'étaient pas très, à mon sens déjà, même si c'est pas, qui n'étaient pas très pertinents, même si peut-être que d'habitude je ne dis pas des choses très pertinentes, peu importe. Voilà, donc ça c'est une certitude. Donc j'ai voulu refaire la prise, on va dire. Et là, il s'est avéré qu'il y avait un problème de son tout pourri. Voilà. Et donc ben, j'ai à nouveau décidé de refaire la chose, parce que là c'était horrible. Et il s'est avéré que sur ma troisième prise, eh ben, dans les premières minutes de la prise, eh ben, la caméra n'a pas fonctionné, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est lorsque j'ai voulu monter la vidéo que je m'en suis rendu compte. Donc là, je suis en train de tourner un petit morceau que je vais ajouter à la portion donc, de ma troisième prise. Voilà, pour la petite histoire. Donc, en démarrant la vidéo, ben, j'expliquais que j'avais eu quelques peu de mal à avoir le Doctor Strange, donc parce que ben, ma petite boutique locale l'avait précommandé auprès d'Asmodée, mais Asmodée leur a répondu qu'une précommande n'était pas une réservation, parce que finalement, il semble qu'ils aient réellement commandé le pack que plus tard, par rapport à la date de sortie. Tout ça parce que, ben, bien évidemment, comme c'est une petite boutique et qu'ils n'ont pas une clientèle énorme, donc du coup, je pense qu'ils groupent leurs commandes, et donc du coup, ben, à ce moment, au moment de la sortie de Doctor Strange, il n'y avait pas assez de commandes, j'imagine, pour que ce soit rentable, et donc ben, du coup, je me suis retrouvé après. Donc bon, je me le suis procuré par un autre billet. Malheureusement, ça m'a coûté un petit peu plus cher, mais je tenais vraiment à l'avoir. Donc voilà, ben le voilà. C'est fait. Donc, eh bien, alors, ces cartes-là, je les ai présentées. Celles-ci, là, toutes les autres cartes aussi. Donc ça, je vais les mettre de côté. On va reprendre celles qui ont sauté à l'enregistrement, quoi. Alors, ben, il y avait donc alors, bien sûr, le Nemesis, j'en parle généralement pas. Je vous laisse découvrir le Nemesis. Les cartes de son deck d'invocation, je crois que j'en parle à la fin, donc du coup, enfin, en milieu de vidéo, donc il n'y aura pas de souci. Donc alors, je faisais le point sur Doctor Strange. Alors on va essayer de faire le point. Voilà, elle veut bien faire le point. Donc alors Stephen Strange, donc l'alter ego, il a 3 de récupération, ce qui est bon, la récupération de base, sans plus. Après, il a donc le trait mystique. Et donc, il débute la partie avec un deck invocation. Donc, le deck invocation, je ne me souviens plus si au moment où j'en parle, je décris comment il fonctionne. Donc, je vais juste en reparler au cas où, même si ça fera du bis repetita. Donc, le deck invocation, il est constitué de 5 cartes, de ces 5 cartes. Et en fait, il est mélangé au départ, et on va retourner la première carte. Voilà, et le Doctor Strange pourra utiliser cette carte avec ses ressources, éventuellement. Et pour ça, il devra s'incliner. Donc il devra être Doctor Strange, et il devra s'incliner pour pouvoir utiliser les invocations. Une fois que l'invocation est utilisée, elle est défaussée, et on révèle la nouvelle. Et si le Doctor Strange s'est redressé entre-temps pour X ou Y raison, hein, eh ben, il peut à nouveau, en payant le coût mentionné, utiliser à nouveau l'invocation qui a été révélée. Voilà, donc, alors il y a des invocations à 0, hein, à 1 et à 2 de coups. Voilà, donc qui gèrent les attaques, la menace, mais ça vous le verrez normalement, donc lorsque je passerai en revue ces cartes-là. Alors, du côté Doctor Strange, donc hop, j'ai pas fini, hop. Stephen Strange, il a quand même une capacité à lui en tant qu'alter ego. Il a un talent naturel, ça s'appelle talent naturel d'ailleurs, voilà. C'est une action, défausser la carte du dessus du deck invocation. Et oui, parce que ben, ce deck invocation, si la carte qu'il y a là ne nous plaît pas au moment où
Au moment où on joue, à ce moment-là, on révèle celle-là, puis finalement, elle n'est pas adéquate pour la partie, enfin la séquence en tour, la séquence oui, en jeu, quoi. Eh bien, en fait, on a la possibilité, si on est Stephen Strange, de défausser la carte et donc du coup de révéler la nouvelle, la suivante. Voilà, donc voilà, c'est une capacité qui, me somme toute, est plutôt utile, hein, parce que après, on va voir qu'il y a le prochain, d'ailleurs l'allié, Wong, qui fait ce genre de choses, mais encore faut-il l'avoir pioché et l'avoir joué. Voilà, donc après, donc il passe en héros, Doctor Strange. Alors, Doctor Strange, on va essayer de, voilà, faire le point, c'est bon. Donc on voit qu'il a 2 de contre, ce qui est plutôt pas mal. 1 d'attaque, ça c'est un peu léger. 2 de défense, c'est correct. Il est Avenger et Mystique, alors que le Doctor Strange à la base c'est quand même un défenseur, hein, un Defender, hein, si on veut aller par les termes anglais comme ils ont choisi de les utiliser. Donc Avenger peut-être plus tard, mais à la base normalement c'est un Defender. C'est dommage qu'ils aient pas mis les deux, à la rigueur, les deux traits, mais bon, c'est comme ça. Alors, il a une taille de main de 5 quand il est Doctor Strange, donc il est de 6 au fait quand il est Stephen Strange, et il a 10 points de vie, donc dans ces deux, bien sûr, dans ces deux faces, sur ces deux faces, dans ces deux incarnations, ces deux identités, voilà. Il a la capacité maîtrise des sorts, action, incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck invocation, résolvez la capacité spéciale de cette carte. Donc voilà, écoutez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, il est obligé de s'incliner pour utiliser la carte du deck invocation en payant le coût de la carte. Eh bien, on voit que donc il va peut-être pas souvent utiliser ses capacités de base, de contre, d'attaque et de défense aussi. Il pourra peut-être, mais ce sera à réfléchir, parce que c'est toujours pareil, quand on utilise la défense, après, le tour suivant, on est bloqué. Normalement, on ne peut pas redresser, enfin, on peut pas incliner le Doctor Strange puisqu'il est déjà incliné. Donc voilà, donc ce sera à voir en fonction de la situation au stade du jeu où on se trouve. Voilà. Alors, les cartes, donc, ça c'est les premières cartes donc, du set typique de Doctor Strange. Donc, son allié, c'est Wong. Alors, Wong, voilà, il fait le point. Donc, Wong, c'est un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre et 2 d'attaque avec un dégât consécutif, et 3 points de vie. Il est mystique, il a une ressource libre, et il dit, action, inclinez Wong, choisissez, soit vous soignez un dégât de votre identité, soit vous défaussez la carte du dessus du deck invocation. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il permet éventuellement de défausser la carte du dessus du deck invocation, ce qui permet quand même de mieux, enfin de se donner le plus de chances possible pour avoir la meilleure invocation possible dans la situation où on se trouve. Ensuite, soigner un point de vie, c'est toujours bon. Hein. Donc, avec Wong, on va avoir tendance à l'utiliser soit pour contrer, mais plutôt pour attaquer parce qu'il a quand même 2. Peut-être 2 fois, puisqu'il a 3 points de vie. On lui garde un point de vie, et puis après, on l'utilise, on l'incline, soit pour soigner Doctor Strange ou Stephen Strange, quoi, soit pour défausser une carte du deck invocation, de façon à avoir une meilleure carte à disposition. Voilà comment je vois un peu, et donc c'est un très bon allié, du coup, pour Doctor Strange, bien évidemment. Voilà. Ensuite, il y a 2 cartes, c'est un événement, c'est projection astrale. Alors, voilà, projection astrale, voilà, il fait le point. C'est un sort de contre qui vaut 2. Donc c'est une action de héros avec une ressource mentale. C'est un contre, comme je le disais. Alors, choisissez une manigance, retirez 3 menaces de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck de rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte, retirez une menace supplémentaire de la manigance choisie. Donc, écoutez, 2, c'est le coût pour la justice.
Pour la justice, il retire 3 menaces d'une manigance, voire 4 si on a utilisé une ressource mentale. Donc c'est déjà à peu près l'équivalent, 2 pour 3 de base. Et en plus de ça, là on va donc regarder, attention c'est regarder, pas défausser, donc déjà c'est pas mal, parce qu'on va regarder la carte du deck rencontre du dessus, donc on sait ce qui va nous arriver un petit peu plus tard, pendant la phase du méchant. Et en plus de ça, eh bien, s'il y a des icônes de boost, eh bien, on va pouvoir retirer un peu plus de menaces. Donc, potentiellement, cette carte, c'est 3 menaces retirées, avec le gain de regarder la carte du dessus d'écran rencontre, plus, donc, 0 à 3 menaces de plus retirées, puisqu'il y a 0 à 3 icônes boost dans les cartes rencontres. Du coup, ça fait de minimum 3 jusqu'à 6 menaces de retirer. Donc, c'est quand même très fort, quoi. Et très utile. Donc, un très bon sort. Ensuite, un autre sort, le rayon magique. Alors, le rayon magique, voilà, il fait le point, tant mieux. Alors, lui, c'est un événement pareil, attaque sort, un petit peu plus cher, 3 de coups, avec une ressource énergie. Donc, action de héros toujours, là c'est une attaque. Infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser la carte du dessus de votre deck. Là c'est de votre deck, et là c'est une défausse. Si cette carte a comme ressource imprimée, alors, une ressource physique, sonner cet ennemi, une ressource énergie, infliger 2 dégâts à cet ennemi, une ressource mentale, désorienter cet ennemi, et si c'est une ressource libre, effectuer toutes les options ci-dessus. Alors, une carte qui coûte 3 comme un uppercut, qui inflige 5 dégâts comme un uppercut, mais qui en plus de ça, a un effet supplémentaire. Bon, une petite défausse d'une carte de votre deck, bon, petit bémol, mais léger. Hein. Et après, quand on voit le bénéfice, sonner, désorienter, c'est super balèze. 2 points de dégâts, on crache pas dessus, ça fait jusqu'à 7 points de dégâts du coup sur l'ennemi. Et puis en plus de ça, c'est une ressource libre, on fait tout ça. Donc franchement, super sort quoi. Un très bon sort, rien à dire, une très bonne carte. Voilà, en 2 exemplaires. Ensuite, on a donc un autre événement qui coûte 1, le maître des arts mystiques. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un sort. Toujours en deux exemplaires, avec une icône mentale. C'est une action de héros. Donc, payez le coût imprimé de la carte du dessus du deck Invocation. Résolvez sa capacité spéciale. Ensuite, replacez-la sur le dessus du deck Invocation face visible. Donc, en fait, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le deck Invocation, on va mettre une carte face visible et puis on va l'utiliser et on va la défausser, on va révéler l'autre. Eh bien non, là, on est censé, avec ça, l'utiliser, voilà, sans incliner Doctor Strange, défausser la carte puis la remettre. Bon, ça, c'est facultatif, hein, on peut la laisser, hein. Je veux dire, bon, c'est... Mais enfin, dans l'esprit, il faut se souvenir qu'on l'a quand même défaussé si éventuellement il y avait des effets de cartes qui interviennent, des réactions, des machins, des choses comme ça. On ne sait jamais. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, on peut la réutiliser après en inclinant Doctor Strange. Donc, on peut l'utiliser 2 fois d'affilée. Par exemple, pour les ventes de Watum, qui est une très bonne carte, j'en parlerai, je pense, plus tard, ben, c'est une excellente carte dans ces cas-là. Donc, en 2 exemplaires, Maître des Arts Mystiques, c'est très très bon, quoi. Voilà, pour 1 de coup, voilà, il n'y a rien à dire. Et bien après, la suite de la description, normalement, c'est la reprise de la précédente vidéo. Et donc, j'espère qu'il n'y aura pas eu de couac au-delà avec la caméra. J'essaierai de m'en assurer, et puis on verra bien. Voilà. Et bien, je vous remercie pas d'avoir suivi, puisque je vais vous remercier à la fin de la vidéo. Alors, ensuite, étude mystique, c'est un événement aussi qui coûte 1. Voilà. Qui a une ressource physique. Alors par contre, c'est une action d'alter ego. Donc avec Doctor Strange, on n'aura pas tendance à se retourner et à rester alter ego. Enfin, on va pas rester alter ego, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura plutôt tendance à rester Doctor Strange. Voilà, donc ce ne sera pas évident peut-être à jouer étude mystique. Alors elle dit quoi? Elle dit cherchez une carte du set Doctor Strange dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Alors, ça permet d'aller chercher une carte qui lui appartient
Et honnêtement, on va voir qu'il y a des cartes primordiales à aller chercher avec celle-là. Et si on ne les a pas encore eues dans la main, effectivement, on va vouloir quand même l'utiliser pour aller chercher ces cartes-là qui sont, disons, vraiment très, très intéressantes, très efficaces avec Doctor Strange. Donc, carte à ne pas négliger et à réfléchir justement à passer à Alter Ego pour pouvoir utiliser ça si tant est que ça nous est utile. Alors, ensuite, un autre événement qui coûte 1, le sortilège de protection. Alors, voilà, sortilège de protection, c'est bon, il a fait le point. Alors, c'est un sort aussi, donc qui a une icône, enfin une ressource physique. Interruption de héros. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Alors là, c'est balèze. Annulez tous ses effets et défaussez-la. Voilà, donc que dire. Alors, je réfléchissais parce que j'ai appris quelque chose, les petites règles, vous savez que parfois on découvre à force de jouer, ou du moins en tout cas en écoutant les vidéos des autres ou les parties des autres. Et il s'avère que sur une carte rencontre, quand vous avez le mot-clé renfort, c'est un mot-clé justement, et du coup il ne fait pas partie des capacités de la carte. Donc je pense que si vous utilisez ça, je crois que le renfort fonctionne quand même. Parce que ça ne fait pas partie des effets de la carte, c'est simplement un mot-clé. Et donc du coup, voilà, c'est juste pour le préciser. Attention, ça peut intervenir. Voilà. Alors, des mots-clés renfort, attention, c'est le mot-clé renfort, hein, parce que si après dans le texte, ça vous dit faites ci, ça, mais si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort, là on n'est pas du tout dans le mot-clé. Voilà, puisque vous avez éliminé toute la capacité, tous les effets, donc du coup, c'est clair et net que le renfort, là, il ne fonctionne pas. Par contre, si vous avez une carte avec marqué renfort au-dessus, là, par contre, effectivement, le renfort agit, normalement. Et donc, les cartes renfort, ben, voilà, vous pouvez en avoir, principalement, il y en a une, je crois, ou deux, en mode expert, donc attention. Voilà, mais bon, encore un sort très efficace, hein, éliminer des cartes traîtrises, honnêtement, on sait très bien qu'il y en a qui sont vraiment pénalisantes, lesquelles on prie, entre guillemets, on prie pour ne pas les voir arriver. Eh bien, si on a ça, déjà, peut-être que ça peut solutionner le problème. Ensuite, le Saint des Saints. Alors là, on rentre dans les soutiens. Donc c'est un soutien qui a une ressource mentale, qui a une action d'alter ego. C'est un lieu, hein, comme il y a souvent des lieux avec les héros. Donc c'est une action d'alter ego par contre. Attention. Inclinez le Saint des Saints. Mélangez dans votre deck une carte sort de votre pile de défausse et piochez une carte. Alors pour l'instant des cartes sorts, il y en a que dans le deck de Doctor Strange. On n'a pas encore de cartes sort dans les cartes de base. Je ne sais pas si un jour il y en aura, mais bon, en tout cas, il y en a déjà 8 cartes sort dans le pack, enfin le deck spécifique de Doctor Strange. Donc, en plus ça fait piocher. Et on le mélange dans le deck pour pouvoir la retirer. Donc on va aller chercher une carte qui va vraiment nous être utile dans un avenir proche. Donc intéressant. Il n'y a pas de problème. Hein, ça peut double effet qui se coule en fait, entre guillemets, puisque on va remettre quelque chose qui va nous servir et on va piocher. Alors même, on peut même piocher celle-là. Si quand on mélange le deck après l'avoir mise, on pioche et on a un peu de chance, on peut piocher celle-là. Ou alors si on a très peu de cartes, voire même, alors ce ne sera pas la dernière, ça c'est sûr, parce que sinon le deck aurait été remélangé. Mais s'il nous reste 2 cartes, par exemple, hein, c'est le cas de figure, voilà, il nous reste même pas, il nous reste une carte, à piocher. On remet une autre, on sait qu'on a une chance sur 2 de piocher la carte qu'on vient de mettre, voilà. Bon bref, ça c'est très hypothétique parce que c'est très circonstanciel, donc mais bon. C'est pour dire que c'est pas à négliger pour autant, le Saint des Saints. C'est une des cartes
qu'on peut vouloir aller chercher avec, avec l'étude mystique, éventuellement. Mais celle qu'on va vouloir aller chercher avec l'étude mystique, si on ne l'a pas, c'est celle-ci, en priorité, je pense. C'est, voilà, la cape de lévitation. Pourquoi? Parce que la cape de lévitation, ben, c'est une amélioration. Alors, elle coûte 2, certes. Elle a une ressource physique. C'est un artefact objet. Donc, déjà, on gagne le trait aérien avec ça. Et on a une action de héros, incliner la cape de lévitation, redresser Doctor Strange. Et donc, comme on a vu que Doctor Strange, il doit s'incliner pour utiliser les invocations, ben, le fait de le redresser, de pouvoir éventuellement utiliser 2 fois ses capacités, par exemple sa capacité de contre, ou tout mélange de ceci, eh bien, c'est quand même super. Hein. Donc là, vraiment, cette carte, elle est excellente. Donc, pour moi, à prioriser quand on joue le Doctor Strange, à mettre en jeu. Ensuite, encore une nouvelle carte sort, donc voilà les 2 dernières. On en a vu passer 6, voilà les 2 dernières. Alors, c'est renforcement magique. Alors, renforcement magique, parmi les sorts, c'est peut-être le moins intéressant, mais pas à négliger. Donc, ressources d'énergie, donc qui coûte 1, une amélioration. Alors, c'est une amélioration qui, quand le round se termine, défausse renforcement magique, donc elle ne va durer qu'un round. Donc, on joue cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, par contre, donc on peut renforcer magiquement un autre personnage avec qui on jouerait. Et donc, du coup, ça dit, votre héros gagne plus un contre, plus une attaque et plus une défense. Donc, ça peut être très intéressant, hein, comme l'ont dit certains, avec Captain America, par exemple, qui peut défausser une carte pour se redresser, ou même Iron Man, qui aussi, lui, peut avoir le réacteur arc en jeu. Donc, voilà, lui-même, d'ailleurs, Doctor Strange avait la cape. Donc, du coup, ça permet d'utiliser 2 fois ses capacités basiques. Avec un bonus, du coup, ça fait 2 fois 3 de contre, par exemple, 2 fois 2 d'attaque, bon, après, et une défense de 3, plus une défense de 3 éventuelle, donc c'est pas négligeable, hein, ça peut servir, mais bon, après, c'est pas vu le principe de Doctor Strange avec le deck d'invocation, du coup, c'est un petit peu moins significatif. Et ensuite, la dernière carte, c'est l'œil d'Agamotto, pareil, toujours, alors une amélioration, voilà, il fait le point, qui coûte 2, mais qui les vaut aussi, l'œil d'Agamotto. Il a une ressource d'énergie, c'est un artefact objet comme la cape, et ressource de héros, incliner l'œil d'Agamotto, générer une ressource libre. Donc voilà, ben, une ressource, celle-là pour moi, c'est la 2e carte que j'aurais envie d'aller chercher avec étude mystique, hein, voilà. Donc dans l'ordre, la cape de lévitation, l'œil d'Agamotto et éventuellement le Saint des Saints en dernier, quoi, voilà. Après, peut-être d'autres cartes derrière, mais voilà un peu les 3 cartes principales qui m'intéresseraient à avoir pour avoir, disons, un jeu solide. Voilà. Alors, le deck de Doctor Strange est passé. Maintenant, on va passer au deck invocation. Donc, je vous ai expliqué le principe du deck d'invocation. Donc, on va simplement passer ces 5 cartes en revue. Alors, la première, les bandes écarlates de Cyttorak. Alors, les bandes écarlates de Cyttorak, donc c'est un événement, d'ailleurs c'est tous des événements, hein, pour précision. Lui, il coûte 2, donc c'est une évocation bien évidemment. Il a spécial sonner un ennemi et infliger lui 7 dégâts. Alors déjà pour 2, c'est énorme. Vous payez 2, vous sonnez un ennemi, vous lui faites 7 dégâts. Je veux dire, vous prenez un coup en balancier de Spider-Man, il fait 8 dégâts, quoi. Et c'est une attaque, donc s'il est sonné, il ne peut pas la faire. Ça, c'est même pas une attaque, c'est spécial. Bon, certes, ça va pas arriver tout le temps, enfin, il va falloir le défausser. Mais bon, pareil, hein, le coup en balancier, il vient quand il a 3 cartes, il vient quand il arrive, quoi, dans le deck. On le choisit pas, quoi. Donc, c'est pas si mal que ça, quoi. Bon, voilà, enfin, en tout cas, c'est énorme, quoi. Sonner un ennemi et lui infliger 7 dégâts, ça élimine énormément de sbires costauds. Et puis pour le vilain, ça quand même, le sonner, c'est super, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a image d'icône. Alors, image d'icône. Voilà.
Alors, un événement qui coûte 1, donc c'est pas très cher. C'est une invocation toujours. Spéciale, désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Ben, on est pareil, on retire 4 menaces et on désoriente. C'est énorme. Et en plus de ça, toujours pareil, ce n'est pas un contre. Donc si on est désorienté, ça, on s'en fiche. On peut quand même faire l'invocation. Donc, ouais, encore une fois, que dire, quoi. 4, ça élimine beaucoup de menaces. Ça désoriente, donc on peut être tranquille après pour être en alter ego. Ouais, ouais, rien à dire. Alors, ensuite, on a, hop, alors, les 7 anneaux de Raggador. Est-ce que tu veux faire le point? Oui, non, apparemment pas. Non. Ah si, ça y est, voilà, hop. Les 7 anneaux de Raggador, toujours un événement qui coûte 1, donc pas trop cher. Alors, c'est une invocation, bien évidemment. Spéciale, donner à un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace chacun. C'est pareil, hein, c'est super, quoi. Vous avez quelques alliés où vous jouez à plusieurs. 3 personnages qui ont une carte tenace. Pour 1. Mais c'est énorme. Vous avez la carte basique, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus son nom en tête, mais en tout cas, je sais elle coûte 3. 3 pour avoir un état tenace. Pour se mettre sur soi un état tenace, il faut payer 3. Là, pour 1, il y en a 3 qui sont mis, quoi. Sur 3 personnages différents. Mais, enfin, je veux dire, voilà. Franchement, je crois qu'à partir du moment où vous comparez, voilà, ça, vous comprenez que c'est super balèze, quoi. Donc c'est 3 attaques qui vont être évitées, ou 3 pertes de dommages qui vont être évitées, quoi. Donc bon, voilà, enfin, super. Après, alors, les vapeurs de Valtor. Alors, les vapeurs de Valtor, allez, s'il te plaît, fais le point. Allez. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir cette fois-ci. Elle fait sa revêche. Bon, c'est pas grave. Donc par contre, c'est un événement, là, c'est 0. Hein, donc déjà, pas de cartes qui partent. Vous jouez ça, vous inclinez simplement Doctor Strange. Donc spécial, choisissez une carte d'état, donc en jeu. Remplacez-la par une carte d'état différente. Alors là, voilà, c'est-à-dire que le vilain, il s'est mis tenace. Ben, vous le transformez en sonné ou en désorienté selon ce qui vous arrange. Franchement, vous êtes sonné ou désorienté, ben, vous le transformez en tenace comme ça vous arrange. Franchement, que demande le peuple? C'est pas mal. Bon, après, c'est plus anecdotique celle-là. C'est une des cartes qu'on va plus volontiers mettre de côté. Grâce aux capacités de Wong ou de Stephen Strange. Pourquoi? Parce que ben, s'il n'y a pas de carte d'état en jeu, ben, elle ne sert à rien, quoi. Et donc elle nous bloque parce que tant qu'on ne l'a pas joué, ben, on ne peut pas passer à une autre dans le deck invocation. Donc d'où l'intérêt d'avoir ces deux possibilités, donc Stephen Strange ou Wong, pour éventuellement éliminer ce genre de cartes qui sont vraiment bloquantes. Voilà. Et enfin la dernière, et non des moindres, les vents de Watumb. Alors, les vents de Watumb. Alors, est-ce que tu vas vouloir faire le point? Allez, t'étais bien parti. Non, tu veux pas. Bon, ben ça, tant pis, elle veut pas. Alors, les vents de Watumb, c'est toujours un événement qui coûte 0. Donc, voilà. Spécial, piocher 3 cartes. Ah ben là, honnêtement, vous défaussez la carte, vous piochez 3 cartes. Et si vous avez l'autre carte dont j'ai parlé, le maître des arts mystiques, je crois, je sais plus, maître des arts mystiques, c'est ça. Eh bien, vous pouvez jouer 2 fois Vent de Watumb, hein, puisque ça coûte 0, donc vous la jouez une première fois, ça vous coûte rien, 0. Vous la laissez, enfin, vous la remettez ou vous la laissez sur le dessus du deck, et vous la rejouez, donc vous avez pioché 6 cartes grâce à la dépense de maître des arts mystiques qui vous a coûté 2 cartes, quoi. Donc bénéfice, 4 cartes. Moi je dis, il n'y a pas de problème, hein, c'est super. Donc voilà les decks invocation. Donc à part un petit peu les vapeurs de Valtor qui est un petit peu situationnel, qui est très chouette mais qui est situationnel, les autres elles sont quand même fort bien. Ouais, elles sont très utiles. Alors voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qui concerne Doctor Strange directement. On va passer à ce qu'il y avait, alors là,
Comme vous pouvez le voir, je les ai mis en pochette, hein, donc du coup, il n'y a plus autant d'exemplaires, peut-être, ce genre de choses. En plus, je les ai même pas classés, d'ailleurs, je me rends compte. Ouais, donc voilà. Hop, en vite fait, je les classe. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça, c'est les cartes protection qu'il y avait dans le deck préconstruit de Doctor Strange. Bon, alors celle-là, hop, défense désespérée, elle est en 3 exemplaires dans le deck. Alors, hop, ben, je l'ai laissé ça parce que je trouvais que ça va pas mal. Alors elle dit quoi, défense désespérée? C'est un événement qui coûte 1 et qui a une ressource d'énergie. Interruption de héros, défense. Donc quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Donc honnêtement, c'est bien. Alors ça, c'est très bien avec un héros qui a une attaque, une défense, pardon, d'au moins 2. Parce que du coup, ça lui fait 4. C'est vrai que 4, ce sont des dégâts à peu près normaux qu'on va prendre sur la plupart des vilains. On peut prendre plus, bien sûr. Donc attention. D'autant plus intéressant sur des héros qui vont avoir une défense encore plus élevée, de 3 notamment, ou qui vont avoir, je sais pas moi, quelque chose pour les aider à se protéger, une veste de protection, ce genre de choses, enfin bref. En tout cas, et vous le redressez, ça veut dire que du coup, finalement, ben, vous avez... la pénalité de défendre, c'est de s'incliner, ben là, du coup, ça ne l'est plus. Bon, après, par contre, c'est bien sûr, ça vous rogne comment dire, allez, je vais y arriver, 2 cartes, puisqu'il y a celle-là qui part, il faut la payer 1. Donc, du coup, ça coûte quand même 2 cartes. Bon, ouais. Mais, alors, c'est sûr que je la verrai plutôt sur des héros, comme je l'ai dit, qui ont une défense élevée, pour la rentabiliser le plus possible, mais, alors, déjà, je pense qu'il faut décider avant de savoir combien on prend de dégâts, si on l'utilise ou pas, je crois, parce que c'est une défense, donc généralement, on décide de défendre avant de révéler les cartes boost, donc du coup, voilà. Et là où je mets un mais, c'est que il faut voir quel est l'intérêt derrière, parce qu'on paye 2 cartes quand même, pour faire ça. Quel est l'intérêt de payer 2 cartes pour que le héros soit redressé? Un Doctor Strange, oui, parce qu'on a vu qu'il a quand même plusieurs options devant lui. Il a le deck invocation, il a ses propres capacités en tant que Doctor Strange. Donc le fait d'être, disons, redressé, c'est très important pour lui. Surtout pour le deck invocation. Donc du coup, là, ça prend vraiment son intérêt. Après, pour des héros qui ce serait juste pour, on va dire, s'incliner et faire leur capacité de base, est-ce que ça se justifie de payer 2 cartes? Ça, c'est à vous de voir pour chaque héros différent. Je veux dire, maintenant, il y a tellement de héros que ce serait un peu trop long, un peu trop compliqué de faire l'inventaire de chacun pour voir quelle est l'utilité pour chacun, quoi. Il faut regarder simplement que chaque héros, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est primordial de l'avoir redressé? Si oui, dans ces cas-là, je pense qu'à ce moment-là, si la réponse est oui, ben cette carte, elle peut se justifier. Voilà. Alors, ensuite, toujours un petit peu dans le même esprit, imperturbable, alors normalement qui était en 3 exemplaires, là je l'ai mis qu'en 2, moi. Alors, imperturbable, voilà. Donc, c'est une amélioration qui coûte 1. Qui dit quoi? C'est une condition qui a une ressource mentale. Donc, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Donc, ça, c'est bien aussi. On peut la mettre si on joue à plusieurs, on peut la mettre à un autre joueur. La mettre en jeu chez un autre joueur. Alors, un max par joueur, bien sûr. Réponse. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné imperturbable, piochez une carte. Donc on voit déjà qu'il y a une combo avec défense désespérée. On est toujours dans le schéma ne pas avoir pris de dégâts. Donc là, on se redresse, et en plus de ça, là, on va piocher une carte. Donc là, on a perdu 2 cartes, mais finalement, avec celle-là, on va en récupérer une si on a mis en place cette combinaison. Donc je pense que c'est pour ça que il y avait ça dans les cartes de base de Doctor Strange.
Et encore une fois, je pense qu'elles sont utiles puisque Doctor Strange, c'est important qu'il se redresse. Et en même temps, ben, comme il n'a pas beaucoup de points de vie, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, c'est vrai, pardon, j'ai complètement oublié. En tant que Stephen Strange, il a une taille de main de 6, bon, ils ont 10 points de vie. Et en taille de main, il a 5 en Doctor Strange, donc il a 10 points de vie, mais bon, comme il va rester pas mal Doctor Strange, normalement, il va quand même pas mal prendre d'attaque, donc attention. Donc voilà d'où l'utilité de Imperturbable, qui peut être très bien avec lui. Pareil, ben après, même réflexion, hein, ça s'envisage avec un héros qui a une défense suffisante pour ne pas prendre de dégâts et puis pour essayer de rentabiliser au mieux cette carte. Voilà. Voilà. Alors, après, donc ça c'est un événement coupé en plein élan. Alors, coupé en plein élan, voilà. Alors, tu veux faire le point, pas le point? Oui, non, non, oui, non, non. Bon, alors, coupé en plein élan, c'est un événement qui coûte 2, qui a une ressource physique, qui est une attaque, action de héros attaque, soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts à un ennemi. Ben écoutez, moi je trouve ça pas si mal. Alors, je sais que j'avais vu une vidéo de Xiliox, qui se posait la question à l'époque de l'intérêt de cette carte. Je crois qu'il est revenu sur sa première approche, sa première analyse, sa première impression. Il ne la voyait pas trop l'utilité, mais depuis, il a dû jouer avec et il a dû s'en rendre compte. Ouais, bah écoutez, oui, parce que pour 2, donc 3 cartes en tout, puisqu'il y a celle-là qui s'en va, plus 2, quoi, on va dire 2 cartes qui, pour la payer, on va à la fois se soigner de 2 dégâts et à la fois infliger 2 dégâts à un ennemi. Une carte qui soigne ses premiers soins, qui fait 2 soins, donc il y a la carte premier soin plus une pour la payer, qui part, ça fait 2. Là, on est à 3. Mais en même temps, on inflige 2 dégâts. Et donc, ça correspond à peu près aussi à d'autres cartes, comme Yarnbjorn, qui fait 2 dégâts de plus pour une ressource physique. Ou ben, l'autre carte là qui va arriver, là, ici, là, frappe précise, voilà, qui coûte 0 et qui fait qu'on a plus de d'attaque, donc on fait plus de dégâts quand on a plus d'attaque. Donc ça correspond, quoi. C'est dans le ratio des soins et dégâts à l'heure actuelle qu'il y a en carte. Sauf qu'elle le fait tout d'un coup, quoi. Voilà, donc c'est peut-être l'intérêt, quoi. C'est que elle fait d'une pierre deux coups. Donc c'est pas une carte inintéressante, surtout, encore une fois, avec des héros qui vont avoir tendance à rester, à devoir ou vouloir rester en tant que héros et pas trop retourner en alter ego pour la récupération. Donc en plus de ça, des dégâts en protection, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas évident de faire des dégâts en protection, donc avoir ça, c'est un petit peu, ça peut aider, quoi. Alors ensuite, hop, l'infirmière de nuit. L'infirmière de nuit, donc c'est un soutien qui coûte 1. C'est un individu, ça va avoir son importance dans mon analyse. Donc, ressources mentales, ça dit quoi? Utilisation de 3 jetons de soins, donc on lui met 3 jetons sur elle. Action, retirer un jeton de soins de l'infirmière de nuit et inclinez-la. Donc, soigner un dégât d'un héros. Alors, d'un héros, attention, hein, pas d'un allié. C'est le petit bémol. Et défausser une de ses cartes d'état. Donc, du coup, effectivement, alors les cartes d'état, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, comme je le disais, il n'y en a pas tout le temps. Donc bon, c'est vrai qu'elle ne servira pas tout le temps, l'infirmière de nuit. Mais bon, ça peut être utile, c'est pas trop cher. Donc voilà, soigner un, enlever une carte d'état, c'est pas négligeable. Et surtout, c'est un individu. Donc c'est un individu. Et alors, bon, c'est aussi un petit peu anecdotique, mais c'est un individu protection. On se souvient peut-être que Miss Marvel est arrivée avec un deck protection, donc... visiblement, les auteurs la voyaient plutôt dans ce registre-là. Ça n'a pas été évident, moi, quand j'ai joué Miss Marvel en protection. Je ne dis pas que ça va résoudre le problème, ça, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est simplement que je me suis rendu compte que, si je ne me trompe pas, ces cartes spécifiques, Bruno Carelli, Nakia, Bahadir et Amir Khan, si mes souvenirs sont bons, sont 3 individus qu'elle va utiliser souvent. Et malheureusement, quand arrive son obligation, elle est censée en défausser un. Enfin, elle est censée. Disons que c'est quelque chose qui peut survenir.
Donc voilà, surtout que quand on est en protection et qu'on a tendance à défendre, si elle a défendu, elle est inclinée, il y a l'obligation qui arrive, elle est un petit peu embêtée, parce qu'elle va devoir absolument, elle ne pourra pas donc s'incliner pour retirer l'obligation de la partie. Du coup, elle va être obligée de défausser l'obligation et de défausser surtout un soutien individu. Et bien si elle a ça en jeu, éventuellement, ça peut la sauver à ce niveau-là, puisque je pense que c'est quand même pas l'infirmière de nuit qu'elle choisira de garder en priorité. Bon voilà, bref, petite anecdote, c'est pas non plus primordial, mais ça peut être intéressant. Ensuite, on attaque les alliés, les nouveaux alliés protection. Alors, il y a Cléa. Alors, Cléa, de mon souvenir dans mes lectures, elle est plutôt associée à Doctor Strange. C'est pas pour rien qu'ils sont tous les deux sur le dessin, hein, sur l'illustration. Donc, c'est une alliée donc, qui coûte 2. Elle a 1 de contre, 1 d'attaque avec un dégât consécutif. Elle a que 2 points de vie. Donc, on peut considérer qu'elle va vite nous quitter. Elle va vite être vaincue, elle a une ressource physique, mais bon, elle dit quoi? Elle dit qu'elle est mystique, bon, ok, en mots-clés. Interruption, quand Cléa est vaincue, mélangez-la dans le deck de son propriétaire. Donc voilà, elle va revenir vraiment souvent. Donc c'est vraiment une bonne défenseuse, hein, parce que voilà, régulièrement, on va pouvoir défendre avec elle et puis la remettre dans sa pioche. Donc du coup, c'est vraiment un chouette allié à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, très efficace pour la défense. Ensuite, on a, alors, Baron, non, pardon, Frère Vaudou, pas Baron Vaudou, non. Alors, Frère Vaudou, voilà, un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre avec 2 dégâts consécutifs, alors ça pique un peu. 1 d'attaque, 1 dégât consécutif, donc ouais, c'est pas primordial. 3 points de vie, ok, donc il va pouvoir faire soit 3 dégâts, soit 4 de contre, avant de nous quitter, avant d'être vaincu. Il a une icône mentale, et il dit quoi? Alors, il est Avenger et Mystique. Il dit qu'il s'appelle déjà Jericho Drum, et il a une réponse. Après que Frère Vaudou est entré en jeu, cherchez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Alors, des cartes événements, Doctor Strange, on a vu qu'il en avait pas mal. Donc, je pense que c'est bien pour lui. En plus, c'est un mystique, donc c'est raccord. Et après, il n'est pas négligeable parce que, malheureusement, en protection, les solutions pour contrer, elles sont assez limites. Et donc, Frère Vaudou, même si c'est 2 dégâts consécutifs, 2 de contre, ben, c'est toujours ça. Il peut le faire 2 fois. Éventuellement, on peut peut-être le soigner, qui sait. Et donc du coup, voilà, profiter un maximum de son contre. Donc pas à négliger du tout, parce que à cause de ça, à cause du fait que le contre est toujours une denrée rare en protection. Alors, ensuite le dernier, non des moindres. Alors, Monsieur Iron Fist. Voilà, Iron Fist. Alors, il coûte 4 le petit, mais il les vaut, hein. Alors, c'est bien sûr Daniel Rand. Alors, il a 1 de contre et 2 d'attaque avec un dégât consécutif pour chacun et 3 points de vie. Une ressource physique. Alors, c'est un Defender. Vous voyez, je le disais, il a fait partie des Defenders, Iron Fist, tout comme Doctor Strange, mais Doctor Strange ne se voit pas targuer d'avoir le mot-clé Defender. Alors, Iron Fist entre en jeu avec 2 jetons mystiques sur lui. Ok, réponse, quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique. Et sonnez cet ennemi, infligez-lui un dégât. Donc du coup, quand on attaque, donc on fait 2 dégâts. Donc là, on fait un dégât supplémentaire, ça fait 3. Et en plus de ça, on le sonne. Et il peut faire ça 2 fois. Waouh! Donc vraiment très 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 balèze ce Iron Fist. Hein. Honnêtement, sonner, c'est très puissant. Le faire 2 fois, il fait des dégâts. Bon, bref, 3 points de vie, tout ça. Il est très efficace, rien à dire. Un super allié. Alors après, on va attaquer les cartes basiques. Alors celle-là, elle était en 3 exemplaires. Là, j'en ai mis un. Bon, j'en ai laissé un. Donc c'est alerte. Alors alerte. Voilà. Donc c'est un événement qui coûte 0. C'est le pendant de urgence. Voilà. Donc une ressource physique. Défense, interruption défense. Quand un héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminuez de 1 cette quantité. Voilà. Donc là, c'est au moment où on inflige les dégâts. Et bien avec alerte, on peut voilà, limiter un peu la casse.
ça peut être intéressant, encore une fois, pour justement pour les héros qui veulent rester le plus souvent dans leur phase, enfin dans leur côté héros. Voilà. Donc, c'est pas mirobolant, c'est comme urgence, mais ça peut servir dans certains cas, il faut pas le négliger. Ensuite, ben alors là, ben le sorcier suprême, hein, je vois pas, il faut absolument que Doctor Strange il soit le sorcier suprême, puisque c'est un petit peu son titre. Donc voilà, je vous montre le sorcier suprême. Voilà. C'est une amélioration qui coûte 2. Alors elle est unique, hein, elle a une ressource mentale, c'est un titre. Donc jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. Alors c'était une quasi-certitude, mais je le confirme, j'ai pu voir la vidéo de FFG sur la Gen Con en ligne, donc où ils ont présenté les futurs héros que sont alors la guêpe, Wasp, Ant-Man, donc l'homme-fourmi, Quicksilver, donc vif-argent, et Scarlet Witch, la sorcière rouge. Et Scarlet Witch, la sorcière rouge, a le trait mystique. Donc éventuellement, elle pourra devenir une sorcière suprême si on le désire. Voilà, donc et ça dit quoi? Votre taille de main augmente de plus 1 tant que vous êtes sous forme de héros. Donc voilà, donc là ça fait passer Doctor Strange à 6 et 6 en taille de main. S'il a ça en jeu, donc rien à dire, c'est très très bien, une carte de plus par tour, hein, rien à dire. Après, alors, le set Nemesis, comme d'habitude, j'en parle pas, ça je pense que c'est mieux de découvrir la surprise. Bon, je sais en plus de toute façon, d'autres en ont parlé, donc si vous voulez aller voir, moi j'avoue que je n'analyse pas ces cartes-là. Voilà, bref. Alors, là, des cartes en 3 exemplaires pour la justice, pour l'affinité justice, ça s'appelle neutraliser. Alors, neutraliser, voilà. Donc c'est un événement qui coûte 0. Donc on est un petit peu dans le comme alerte là, mais avec la justice et comme urgence. On est dans le... il y a une ressource d'énergie en plus comme urgence. Interruption. Alors, interruption, c'est pas de héros en plus. Hein. On peut très bien faire ça en tant qu'alter ego. Quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une activation de manigance, alors attention, c'est bien de manigance, annuler ces icônes de boost. Donc, ouais. Bah écoutez, c'est circonstanciel, c'est sûr, parce que il faut tomber sur... moi, je dirais, pour qu'elle soit vraiment intéressante, cette carte, à moins que, bien sûr, là, si vous tombez sur une seule icône de boost, vous n'avez pas trop envie de jouer cette carte, sauf si l'icône de boost, elle vous fait passer, elle vous met dans la panade. Donc dans ces cas-là, oui, vous allez bien sûr utiliser la carte. Maintenant, vous allez plus volontiers l'utiliser pour 2 icônes de boost, et l'idéal, c'est 3 icônes de boost. Alors là, par contre, là, elle prend tout son essor. Mais à voir, intéressant avec certains personnages, peut-être même notamment à la place d'un urgence qu'on pourrait mettre sur un Iron Man, voilà, qui jouerait justice, neutralisé. Ça peut être sympa. Alors, en agressivité, frappe précise, toujours en 3 exemplaires, normalement, mais bien sûr. Alors, voilà, frappe précise, donc un événement qui coûte 0, qui a une ressource physique, c'est une compétence interruption. Quand votre héros effectue une attaque de base, donc attention, il gagne plus de attaque pour cette attaque, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc une carte simple, qui coûte 0, donc pour une carte, une ressource, on fait 2 d'attaque, donc c'est à peu près l'équivalent, quoi, 2 dégâts, on va faire 2 dégâts, donc c'est très, très intéressant, très correct, surtout pour des héros qui vont avoir tendance à frapper avec leur attaque de base assez souvent. À qui on peut penser? On va penser à Miss Hulk, on va penser à Thor, par exemple, pour ne citer que, c'est les 2 principaux que je vois à l'heure actuelle. Certainement Hulk plus tard. Mais bon, après, Hulk frappe... Ouais, si, pourquoi pas, frappe précise, voilà. En plus, ça a une icône physique, ce qui lui convient tout à fait, je crois. Donc voilà, donc vraiment bien. Ensuite, une carte commandement, qui en a un seul exemplaire, c'est normal, puisque c'est un allié. Voilà, c'est Iron Man, qui arrive en allié, Tony Stark. Donc, qui coûte 4, donc il peut paraître cher, mais il a quand même 2 de contre, 2 d'attaque avec un dégât consécutif et 3 points de vie, donc ça fait 6 de contre ou 6 d'attaque déjà. Et il a une icône libre, et alors c'est un Avenger bien sûr, et réduisez de 1 le coût pour jouer chaque amélioration sur Iron Man. Alors pour l'instant ça n'en laisse qu'une seule,
Je ne me souviens plus, ça, je crois que c'est motivé. Il me semble que c'est motivé, qui coûte 1, donc qui coûterait 0 pour Iron Man. Donc vous lui mettez motivé pour 0, et il gagne 1 en contre, 1 en attaque, donc du coup potentiel de 9 de contre ou de 9 d'attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, quand il va y avoir de nouvelles cartes qu'on pourra jouer sur les alliés, des améliorations sur des alliés, le fait que Iron Man les réduise de 1 au niveau du coup, si on la joue sur lui, ce sera très très bien, mais bon, il prendra un peu plus des sorts avec le temps. Voilà. Mais écoutez, j'ai fait le tour de toutes ces cartes-là, qui font partie du pack héros de Doctor Strange, et bien on va très bientôt passer au test avec lui. Je vous remercie d'avoir suivi.